Bonjour, nous sommes les élèves de la classe 6e 1 du collège Les Prés à Issoire. Bienvenue sur notre plateau télé dans la salle animatrice pour le festival Plein la Bobine. Cet après-midi, nous accueillons Thibaut Coad sur notre plateau. Bonjour Thibaut, vous êtes compositeur de musique de film. En quoi ça consiste ? Bonjour, merci de m'accueillir. Compositeur de musique de film, ça veut tout simplement dire que je crée de la musique pour des films. Ça peut être des films d'animation, des courts-métrages comme ici à Plein la Bobine, courts-métrages de fiction aussi. Ça peut être des documentaires, plein de choses comme ça. Tout ce qui est tous les films. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ? Ça va faire 14 ans. Avez-vous suivi une formation pour apprendre votre métier ? Oui, en fait, moi j'ai commencé la musique par la guitare quand j'avais 7 ans et j'ai beaucoup joué dans des groupes de musique. Donc ça a été une super formation. C'était pas une formation à l'école, mais c'était une formation quand même parce que j'ai appris beaucoup au contact de mes amis avec qui je jouais. Et après, je suis rentré au conservatoire de Clermont-Ferrand parce que je suis de Clermont-Ferrand aussi, dans la classe de guitare classique jusqu'à mes 23 ans. Et après, je suis parti à Lyon apprendre la musique de film justement au Conservatoire national de Lyon, qui est un conservatoire qui clôture un peu les études de musique, on va dire. Et c'était 5 ans d'études. Et après, à 28 ans, j'étais libre. Mais entre-temps, j'ai toujours travaillé. Ça fait 14 ans que je fais ça parce que j'ai pas attendu de finir mes études pour travailler. Et puis des fois, j'ai arrêté des études, repris, arrêté, travaillé, repris les études. Voilà. Okay. Est-ce que vous jouez un autre instrument que la guitare ? Alors, j'essaye de jouer un petit peu d'autres instruments parce que j'adore ça. Mais par exemple, je fais un peu de piano, je fais un peu de percussion. Mais je ne sais pas forcément très bien jouer, mais c'est pas grave parce que justement, quand on sait trop jouer d'un instrument, quand on sait trop bien jouer d'un instrument, on a comme des réflexes automatiques pour jouer cet instrument-là. Et moi, ce qui me plaît en ce moment dans mes recherches de musique, c'est justement de découvrir un instrument comme si je ne le connaissais pas. Quelle sonorité je vais pouvoir découvrir, expérimenter de différentes que si je savais jouer l'instrument. Et même je suis en train, en ce moment, la guitare par exemple, que j'ai joué pendant des années, je suis en train de me poser la question de comment je peux la jouer différemment qu'avec les doigts. Est-ce que je suis obligé de la tenir comme ça ? Est-ce que je peux la poser sur une table, la poser par terre, jouer avec des perceuses dessus ? Voilà, en ce moment je suis en train de faire ça. Combien de temps ça prend de faire la musique d'un film ? Tout dépend en fait de la taille du film. Je pense que vous avez vu des programmes ici à Plein la Bobine. Ouais. Et il y a des films qui font 2 minutes, il y a des films qui font 30 minutes. Et parfois, le film de 2 minutes, il y a 2 minutes de musique. Parfois, le film de 30 minutes, il y a pas de musique du tout, ou 30 secondes. Donc vous voyez, ça dépend. Alors sur un film de 30 minutes, il peut y avoir 20 minutes de musique aussi. Donc là, ça va me prendre plus de temps. Et je dirais que, en général, je fais entre 2 et 3 minutes de musique par jour. Donc si je dois faire 20 minutes de musique pour un court-métrage, ça fait une bonne dizaine de jours en fait, voire plus parce que ça s'étale après. Il y a toutes les discussions avec les réalisateurs, réalisatrices qui prennent aussi du temps, toutes les communications. Donc des fois, travailler sur un court-métrage, comme ici ceux que vous voyez à Plein la Bobine, ça peut me prendre 2 mois, 3 mois. Voilà. Comment trouvez-vous l'inspiration pour composer vos musiques ? Waouh, c'est une grande question. Déjà parce que j'adore écouter de la musique. Et des fois, je trouve mon inspiration dans les musiques que j'écoute et que j'aime à côté et que je découvre. Je suis toujours en train d'essayer de chercher des musiques que je ne connaissais pas, qui me surprennent. Je suis aussi inspiré par tous les autres arts. Je suis un fan de lecture, fan de peinture, d'architecture, de danse, parce que d'ailleurs je travaille souvent aussi, je crée aussi de la musique pour la danse, et ça m'inspire pour la musique de film. Et puis la vie en fait, tout ce qu'on vit nous inspire. Et donc du coup j'essaye de faire autre chose que de la musique aussi, pour être inspiré par d'autres choses. Quelle musique écoutez-vous ? J'écoute pas mal de choses différentes, principalement des musiques actuelles, musique électronique, mais aussi de la musique classique. Voire aussi pas mal de chanteurs, chanteuses que j'adore en ce moment. Par exemple, j'écoute beaucoup Lana Del Rey. Voilà.
Quand avez-vous écrit votre première musique de film? Je pense que j'avais 18 ans et c'était pour une petite publicité internet, une vidéo internet de 1 minute 30 et voilà, c'était ça. Donc c'était court mais c'était déjà une expérience hyper chouette. Est-ce que vous avez participé à un film célèbre? Je pense pas que tu connaisses forcément les films sur lesquels j'ai travaillé, mais j'ai des films qui sont diffusés de manière très large, puisque par exemple j'ai un documentaire qui est en ce moment sur France TV Slash, donc vous pouvez tous le voir puisqu'il est accessible sur internet gratuitement sur cette chaîne-là, France TV Slash, c'est la chaîne numérique de France Télévisions. J'ai eu des films qui sont passés à la télévision. Parfois les courts-métrages ils sont diffusés le soir tard, donc je pense pas que vous les ayez vus. Mais voilà, il y a des documentaires aussi sur lesquels j'ai travaillé qui vont sortir sur des émissions comme Infrarouge le jeudi soir sur France 2, je crois. Donc c'est des choses que vous pouvez aussi avoir l'occasion de voir, tout à fait. Mais je pense pas rien de très connu en tout cas. Ah si, il y a un truc sur lequel j'ai bossé que vous connaissez peut-être, c'est une série d'animation qui s'appelle Geronimo Stilton. C'est un petit renard explorateur qui parcourt le monde pour résoudre des enquêtes, ou c'est une souris, je sais plus. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé il y a 13 ans. Je pense que vous avez quel âge? 12 ans. 12 ans, donc bon, c'était diffusé quand vous étiez vraiment tout petit. Peut-être que ça c'est plus diffusé en ce moment, mais j'avais travaillé sur cette série et c'était diffusé dans une centaine de pays au monde. Donc c'était un gros truc. Donc ça c'est peut-être le truc le plus voilà. Et j'étais pas tout seul à composer pour un projet aussi grand, j'étais pas tout seul. Vous êtes au festival Plein la Bobine en tant que parrain d'une classe jury. Mais c'est quoi une classe jury? Eh ben une classe jury en fait c'est une classe, en l'occurrence moi j'ai fait cette semaine avec une classe de 4e. Donc ces 4e, ils ont vu 2 séances, la Mino 12 et la Mino 14, et du coup ils ont dû délibérer et débattre pour élire le film qu'ils voulaient primer. Donc c'est un peu le film qu'ils ont préféré pour résumer un peu les choses. C'est en tout cas le film qu'ils veulent mettre en avant et dire au public, voilà, nous le film qu'on a envie de vous faire découvrir c'est celui-ci. Et du coup ça leur a demandé de débattre et moi j'étais là pour animer les débats, pour les écouter, pour les faire parler entre eux et voilà, et donc on a passé la semaine ensemble à se voir plusieurs fois pour débattre et délibérer et c'était ce matin. Ce matin on a décidé de quel film on allait primer. Et le rôle du parrain c'est quoi? Ben, le rôle du parrain c'est d'accompagner, de faire réfléchir, essayer de faire réfléchir différemment, puis d'ailleurs c'est réciproque parce que eux aussi m'ont fait réfléchir différemment et c'est ça qui est très riche dans l'expérience d'être parrain, c'est que c'est pas moi qui viens juste pour faire apprendre des trucs, c'est que je viens aussi pour qu'on me fasse voir les choses différemment. Je viens aussi pour rencontrer, là il y avait 23 enfants et pour moi c'est une rencontre hyper riche que j'ai adorée, donc c'est un échange mutuel, donc voilà, j'ai pas un rôle précis si ce n'est que j'accompagne cette classe dans leur choix en fait. Est-ce que c'est votre première participation au festival? Tout à fait. Je suis habitué au festival de Clermont-Ferrand, que vous connaissez peut-être, qui a lieu en février, début février. Et je connais des personnes de l'équipe du festival depuis des années. On travaille ensemble depuis des années, mais j'avais encore jamais eu l'occasion de venir. Et du coup, c'est une première fois et c'est génial. C'est la dernière journée aujourd'hui et je suis triste de partir, mais je reviendrai. Et je suis trop content en fait de cette ambiance avec vous parce que je suis plutôt habitué à des festivals où il y a beaucoup de professionnels. Et du coup, c'est pas du tout les mêmes. On vit pas du tout les mêmes choses. Et cette semaine, j'ai reçu aussi beaucoup de la part de beaucoup d'enfants. Et c'est un beau cadeau. Ça fait du bien. C'est une très belle semaine. En dehors du cinéma, vous avez d'autres projets musicaux? On aimerait bien connaître votre actualité. Eh ben ouais, comme je disais tout à l'heure, je travaille aussi pour de la danse, en particulier de la danse contemporaine. Donc là, par exemple, je suis en train de commencer un spectacle, donc je commence la musique pour un spectacle de danse. C'est un spectacle qui va se créer pendant 1 an et demi, mais on va se voir, par exemple, tous les 2 mois, on va se voir une semaine. Et donc cette musique, elle va se créer pendant 1 an et demi, mais je ne vais pas travailler tous les jours dessus.
Donc j'ai ça comme actualité en ce moment. Là, j'ai un documentaire qui commence. Ils sont en train de faire le montage en ce moment. Donc la semaine prochaine, j'aurais aimé venir à la Bourboule justement, mais je peux pas parce qu'il faut que je rentre travailler pour composer des musiques sur ce documentaire. Et je sais que le montage se finit le 12 juillet. Donc j'ai un mois de travail, un peu plus d'un mois de travail pour ce documentaire-là. Et puis voilà, on verra bien. J'ai des projets pour l'an prochain. Je suis en train de remplir le calendrier petit à petit et il y a des beaux projets qui arrivent. Merci beaucoup Thibaut d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite un bon festival. Eh bien, merci à tous les deux.